Coucou, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour des demandes spéciales. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé une vidéo pour une triangulaire. Ma foi, on va essayer de voir ce que les cartes veulent bien nous dire. Deux, trois petites choses. C'est que j'ai eu des remontées, par exemple, sur le fait que sur la vidéo d'hier, il y avait des ressemblances avec d'autres vidéos où il y avait des trucs de déjà vu. Alors, pour ceux à qui ça se produit, effectivement, il peut y avoir des recoupements avec des vidéos des collègues, etc. Dites-vous que si c'est le cas, c'est que peut-être Marion ne dit pas que des sottises. Non, je déconne. Mais c'est un peu ça, en fait. Ça veut dire que on est plusieurs à capter les énergies du moment. D'accord? Donc, si vous entendez plusieurs fois le même message dit de façon différente, normalement, ou même peut-être des mots ou des expressions différentes, peu importe, c'est que vous avez un double message. Voilà. Hein. Donc, c'est plutôt sympa. Ensuite, je reprécise, je le dis souvent, mais voilà, que quand je parle de yin et yang, de masculin, féminin, je parle de polarité. Donc, faites preuve de discernement et puis, ramenez-le à votre petite vie à vous. Voilà, il y avait une troisième chose importante. Ça ne devait pas être si important que ça, parce que j'ai déjà zappé. On y reviendra si ça doit ressortir. Allez, on est reparti. Petit coup de béline pour un petit coup d'horizon. Voilà, allez, on est parti. Peut-être on a un peu beaucoup de jeux là, Marion. Tu t'emballes peut-être avec tous ces jeux. Voilà, allez, on est parti. Ah si, voilà, c'est ça. Je crois que on m'a demandé quel était ce jeu-là avec les cœurs. Alors j'espère que c'est celui-là, parce que l'autre je ne l'ai pas utilisé depuis quelques temps. C'est le jeu Amethyst Love Oracle. Voilà, de Michel-Ange Tarot. Voilà, fabriqué en France. Il est sympa, il résonne bien. Bonne ergonomie, super, genre, bonne ergonomie, genre elle va me vendre la bagnole derrière, n'importe quoi, des fois. Bon, allez, on y va sans plus attendre, ergo. Allons-y, n'importe quoi. Alors, on parle de triangulaire, oui, forcément. On me parle en tout cas d'un masculin ou d'une féminine, hein, quel que soit le... Hop là, vous le voyez peut-être un peu mieux. Quelle que soit la polarité, on est beaucoup dans les pensées pour son autre. Et il y a des nouvelles qui arrivent. Hein, il y a des nouvelles, on sort de l'emprisonnement. Toujours pareil, les ruines sont passées. Les ruines sont passées, où on est encore en plein dedans, mais en tout cas... le bulldozer, la source a fait passer le bulldozer pour certains et on dit qu'aujourd'hui tous les feux sont ouverts pour pouvoir aller vers de nouvelles énergies, vers de nouvelles choses avec une belle élévation pour tous les deux. Voilà ce que l'on me dit pour prendre le terrain. On a une belle envolée là de la féminine, enfin des féminines, j'ai de belles envolées, je le vois tous les jours. Bon après, il y a toujours des choses à travailler, hein. les féminines. Soyez courageuses en tout cas pour celles qui ne voient pas très clair en ce moment, mais c'est normal, hein, on vous demande vous aussi, c'est le miroir magique, hein, on vous demande en miroir avec votre autre de travailler ça, donc ça c'est super important, mais une belle envolée. Envolée de certaines vers une nouvelle vie, hein, sans leur autre, ça c'est clair. Envolée ou préparation à l'envolée de certaines dans une nouvelle vie accompagnée avec personne d'autre que leur autre. Et des envolées aussi comment dirais-je, avec leur autre ou vers elles-mêmes. Donc plusieurs sortes d'envols, mais en tout cas de belles choses. Et un masculin qui est en pleine élévation, qui est tiré aussi vers le haut par sa féminine, et de belles prises de conscience pour certains. Toujours pareil, hein, ce sont des guidances collectives. Ramenez ce qui est à vous, prenez ce qui résonne, ne forcez pas, ça sert à rien. Hein. Ça sert à rien. D'accord? Donc ça, c'est super important. Donc, il y a des zones de stérilité, notamment avec les tierces, là, pour certains, côté masculin. Un masculin qui a envie de mettre un peu de gaieté, de punchy dans sa vie. En gros, il s'emmerde, le chien, je pense que c'est ça. Et qui a envie d'aspirer à... Enfin, c'est un peu, je passe du rêve à la projection, en tout cas, qui a envie de revenir à des essentiels, à la famille. C'est-à-dire qu'on a des masculins
il me semble que je le disais dernièrement, qui ont construit, en tout cas qui sont construits sur des croyances limitantes, fausses ou pas, c'est pas le problème, en tout cas des croyances limitantes. Achète une bagnole, marie-toi ou fonde une famille, marié ou pas marié, on s'en fout, hein, c'est un cliché, mais c'est exprès aussi, fais des enfants, achète un chien, adopte un poisson rouge, un chat, un furet, selon vos goûts, et puis fais du sport avec les copains, une belle maison, voilà, soit tout beau, tout propre, et surtout soit bien lisse. Et conclusion, c'est un masculin qui se rend compte aujourd'hui de qui est sa féminine pour certains, c'est un fait, mais surtout qui s'emmerde un peu dans sa vie, que c'est lisse et qu'il lui manque l'essentiel. Ça ne veut pas dire que c'est un masculin qui a triché jusqu'à maintenant, mais en tout cas c'est un masculin qui aspire à la paix, ça c'est sûr, au bonheur, ça c'est reçu, et qui a le feu, quoi. Le feu sacré qui se réveille en lui, le feu sacré vers sa féminine, le feu sacré de l'amour, le feu sacré du désir, et en miroir on a une féminine qui effectivement a le feu sacré aussi, sur le côté, elle désire énormément son masculin et elle déborde d'amour pour son masculin, ça c'est certain, et des familles, en tout cas un couple sacré qui se ressent en fait, qui se ressent même si c'est en séparation, enfin en séparation surtout. D'ailleurs je pense qu'on va ne parler que des séparations, puisque si on fait une triangulaire, on ne vit pas à trois, enfin, j'ose espérer les gars, sinon on est foutu, qu'on n'a pas créé un petit club. Mais en tout cas, ils se ressentent, voilà. Ils se ressentent énormément dans les émotions. Et en tout cas, c'est un couple qui a envie d'union maintenant, qui a envie de se voir, de se sentir, de se toucher, de se parler. Voilà ce que je ressens, même si il y a encore des retards ou des... En tout cas, il y a des avancées, ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur les triangulaires ? Eh bien, j'entends les masculins. Il y a des masculins qui en chient encore. Pour ceux qui n'ont pas voulu partir à la découverte, eh bien, ouais, la fatalité, c'est un peu la faucille à faucher les bleus. Oui, certains, c'est la maladie, c'est pas terrible. Pourtant, on dit qu'on va s'en sortir avec honneur et qu'on commence à avoir l'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur, c'est pour moi, c'est être à l'écoute de l'âme, à l'écoute de soi, de son cœur, de ce qu'il veut. Pour autant, on a quand même des tierces un peu agressives, des tierces aussi, il s'aperçoit le masculin. Alors le féminin, beaucoup moins, parce qu'on a quand même dans cette configuration-là des féminines qui ont eu des belles élévations, des prises de conscience, qui ont déjà fait le ménage et qui sont déjà passées par là où passe leur masculin actuellement. Voilà. Donc, mais là, on est vraiment là-dessus, où ces polarités masculines sont en train de se rendre compte que l'essentiel n'est pas de se sacrifier pour ce que disent les autres, soit un homme mon fils, en quelque sorte, pardon, pour les polarités féminines, masculines, de sexe féminin pour le coup, mais vous vous reconnaîtrez, vous comprendrez ce que veut dire peut-être cette expression, soit un homme mon fils, c'est ça, prendre tes responsabilités, non on n'y va pas, etc. Et pour certains, pour ceux qui ont parlé, peut-être de leur amour caché, ou en tout cas de leur gros penchant amoureux pour cette féminine, on me dit que pour certains, j'entends vieille femme en tout cas, du côté ancien ou du côté familial, je vais le dire comme ça, du côté de sa cellule proche, cette tierce n'est pas cette féminine pour le coup est considérée comme tierce à ce niveau-là. D'ailleurs elle ne l'est pas, mais ça les gens qui ne sont pas dans le lien flamme jumelle ne peuvent pas comprendre, le lien qu'on partage avec son autre, ça c'est sûr. Donc le voient pas forcément d'un bon oeil et ne l'ont pas forcément toujours bien conseillé. Voilà, d'aller par-ci, d'aller par-là, non on n'y va pas, tu vas te planter, tu sais pas ce que tu trouves et puis tu as des responsabilités et tu dois pas ici et ci. Du coup c'est un masculin qui s'est quand même retrouvé empêtré dans des choses qu'il a du mal à quitter pour certains encore, et qui l'ont mis dans l'inconstance, mais qui ressent de plus en plus cet amour pour sa féminine et qui se dit, c'est ça, c'est-à-dire à un moment donné on s'en fout et à un moment donné on vit pour soi, quoi. En gros c'est ça pour résumer. Voilà. Certains n'y sont pas encore, il y a encore du boulot pour se débarrasser de ces énergies tierces. Pourtant il est appuyé par là-haut, par le divin. Après on est quand même à l'aube d'une nouvelle naissance, de cet amour, de ce lien de lui-même, puisque la féminine a déjà entamé ses transformations. Donc le masculin est en train de s'élever
à sa hauteur, j'ai envie de dire, hein, clairement. Donc on a envie de remettre pas mal de plaisir dans sa vie. Donc ça, c'est ce qui nous est dit par rapport au lien, à la météo, de ce qu'on pourrait dire masculin, féminin, avec la tierce. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. J'entends jalousie, jalousie maladive, voire agressive pour certaines tierces, notamment des masculins qui sont mariés avec des femmes. Parce que, ben, effectivement, la tierce commence à ressentir cet amour du masculin pour sa féminine. Elles sentent bien que leur compagnon, mari ou autre, ou transposé aussi, est parti, quoi. Il est parti vers, ben oui, vers la réunion, hein, ça ne s'invente pas, vers quelque chose d'important, mais que du coup, on essaie de le maintenir dans cette culpabilité. Mais mais c'est un masculin qui a envie de faire le voyage vers son rêve, en fait. Son rêve d'amour, hein, son rêve de réunion, d'union avec sa féminine. Et de l'autre côté, ben ouais, on a la séparation pour certains, hein, qui est actée ou qui est discutée ou qui est prononcée, et que ben c'est une féminine, enfin c'est une, pas une, pardon, pas du tout, c'est pas la féminine, c'est la tierce, qu'on soit bien clair là-dessus. Cette tierce, en parallèle de ce masculin qui a envie d'autre chose, d'aller vers cet amour, elle le tient pour certains dans la culpabilité, ou en tout cas, elle essayait de le maintenir jusqu'à présent, mais c'est un masculin qui a envie d'acter les choses. Donc pour certains, c'est cet autre, hein, cette tierce, qui peut peut-être acter les choses. C'est pas pour autant qu'elle desserre ses griffes, hein, et que bah, du coup, voilà, on a vu la dernière fois sur une des vidéos, je crois que deux vidéos en arrière, bizarrement ça me fait écho, des masculins qui se battaient un peu bec et ongle avec cette énergie tierce ou ces énergies tierces pour pas qu'on approche de cette féminine, voilà, qui avait eu à se positionner à ce niveau-là. C'est pas pour autant qu'il s'est positionné entièrement sur le lien, mais en tout cas qui s'est mis en barrière d'eux, en protection d'eux, parce que beaucoup d'agressivité. Mais on dit aussi que la roue de fortune est là. Les choses tournent, le poids de la tierce est en train de sacrément diminuer, ce qui la rend pour le coup de plus en plus agressive, et pour d'autres le lion est en train de rentrer dans sa cage, voilà, c'est un peu ça, c'est coucher Milou, coucher. C'est moche de dire ça, mais en même temps ça m'amuse beaucoup, coucher. Bon, alors, blague à part, où on en est? Ben ouais, hein, séparation. Alors, c'est un masculin qui se retrouve finalement entre deux maisons, entre deux chez lui. C'est-à-dire qu'il est en partance d'un foyer pour créer son vrai foyer à côté. Alors, c'est pareil, ne soyez pas choqués quand on dit ça. Ça ne veut pas dire qu'on a menti, hein, parce que c'est un masculin qui quitte une situation quand même dans la tristesse, dans la lourdeur. Ben, c'est normal, hein. Lui, quand il a construit, même s'il n'était pas dans son chemin de vie, comme nous féminines, on construit des choses, on les construit avec cœur et pour de vrai. Après, on se plante pas, on se ramasse pas, ça se finit plus ou moins bien, c'est pas le problème, c'est que quand on le fait par conviction qu'on en a besoin, en quelque sorte. Donc du coup, c'est un masculin aussi qui quitte ça avec de la tristesse, mais il va vers son évolution, d'abord parce qu'il sent bien que les énergies poussent au cul. Je pense aussi que c'est des masculins, alors avec la tierce aussi. La tierce observe beaucoup la féminine de loin, elle la surveille, elle surveille son masculin. Pour celles qui ont peut-être un nom ou une identité, en tout cas dans le sens large du terme, hein, là aussi ramenez-vous à votre histoire, surveille beaucoup sa rivale, d'accord, parce qu'elle voit bien que la joie vient pour elle et que là, ben, on lui prend son roux-doudou. Alors son roux-doudou, mais son roux-doudou, pas à la façon je t'aime, hein, ça c'est l'attachement. En tout cas, ce sont des tierces pour beaucoup qui sont très attachés au matériel et qui n'ont pas envie de desserrer les dents parce qu'on leur prend leur bien, c'est à moi, parce que certains, ben j'entends mine d'or, c'est comme si le masculin était une mine d'or pour elle et que ben, effectivement on leur prend. Toi la féminine, tu lui prends. Voilà, alors que ben, j'ai envie de dire, la féminine, si elle pouvait répondre, elle lui dirait juste, ben, en fait, non, tu vois, je te reprends pas, parce que mon masculin, c'est mon autre, c'est mon tout, d'accord, mais avec moi, il est libre de ses mouvements, il est libre de penser, il est libre de créer, il est libre de se libérer de tout, parce que on ne s'appartient pas, on s'appartient par l'éternité, mais ce n'est pas ma chose,
Voilà, contrairement à toi, ce n'est pas ma chose, ma poupée là, que je manipule et ci et ça, que j'amadoue. Et là, ces petits ronrons pour essayer de faire revenir, ça a marché au départ, mais on a un masculin qui dit, ma chérie, là, stop, j'en ai ras-le-bol. Donc effectivement, elle a l'impression qu'on la dépossède. Mais comme je disais, si la féminine, ben, on pouvait peut-être lui répondre, s'il y avait choc des titans, je pense qu'elle lui dirait, ben, tu vois, chère tierce, tu l'as eu, c'est juste un prêt que je t'ai fait. Voilà, je te l'ai prêté, un prêté pour un rendu, tu me rends mon ou le doigt, moi, on peut le dire comme ça, je sais pas. En tout cas, vous voyez le coup, c'est un peu ça. C'est un masculin qui sort de cet enfermement, mais l'enfermement, il est à la fois dans la tête du masculin, mais il est aussi créé, cette culpabilité, cet enfermement sont créés par cette tierce personne, par cette jalousie, cette force qu'elle exerce, et qui finalement, si le masculin, je pense, regarde à deux fois, même la féminine, dans ce qu'elle connaît de la vie de son autre, et qu'elle a certainement peut-être vécu aussi comme enfermement, c'est cette tierce qui enferme là, qui la emprisonne, qui manipule, qui voilà. Et là, j'ai la séparation et la loi, donc pour certains, c'est acté. Hein, j'entends des divorces à la clé. À l'appel même, j'entends, des divorces à l'appel, telle est la volonté du divin. Timing divin, rien ne résiste au divin quand deux âmes, je le disais tout à l'heure à une amie, tiens, bisous si tu me regardes, quand le timing divin sonne, eh ben, rien ne résiste au divin, pardon, quelle que soit la façon. Donc c'est fait. Donc on court un compromis. C'est un masculin qui cherche à trouver des compromis, qui est encore un peu empêtré dans ça et j'ai envie de dire en retard en quelque sorte par ça parce qu'il a tellement envie de bien faire les choses qu'il oublie de se dire bon voilà j'acte les choses, je vais être heureux et puis le reste va se régler. Non, là il y a des masculins quand même qui ont envie de dire compromis, est-ce que je... Voilà, tant que j'ai pas trouvé de compromis, que j'ai pas bien fait les choses, j'y vais pas parce qu'on a des masculins quand même, j'entends, qui sont assez carrés. Et ce qui est dit aux masculins, en tout cas ceux qui m'entendent, Rome ne s'est pas faite en un jour. Être carré c'est bien, on peut être carré dans sa tête, mais profiter parce que ben, à un moment donné, on se momifie à attendre le bon moment, the big bon moment. On te dit masculin, ça fait 10 plombes que tu l'attends, the bon moment. En conclusion, regarde derrière toi, tu es toujours en train d'attendre. Je dis ça, je dis rien. Bon. Voilà, mais c'est vrai que là est le message. Après, on dit qu'il y a le facteur chance quand même sur le lien. C'est un masculin qui va tenter sa chance. Voilà, dans le compromis. Peut-être aussi avec sa féminine. Hein, ben ouais, je suis encore dans une instabilité. Je reviens vers toi, mais voilà, il y a encore des petites choses à régler. Mais en tout cas, il lève un petit peu les boucliers. Il se laisse approcher. Voilà, il se laisse approcher pour certains, il se laisse complètement fondre pour d'autres, à voir après, à ramener à votre situation, à votre masculin et voir comment ça peut se concrétiser. Mais on me dit jalousie, 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 je l'entends en stéréo depuis tout à l'heure, plus, de cette tierce qui est juste infernale, mais en même temps, tierce, tu récoltes le fruit... c'est le fruit de tes péchés, j'entends pour certaines, donc s'il y a eu adultère ou trahison de toutes sortes, voilà, mais on récolte ce qu'on sème. Donc c'est une ouverture, là, c'est une ouverture sur le lien qui est en train de se créer, une ouverture aussi sur au monde hein, du masculin, une ouverture à sa spiritualité, à son essence profonde, mais à son essence ciel, c'est à son essentiel, mais je l'écrirai plutôt E2SENCE, plus loin ciel, essence ciel, d'accord? Donc ciel et terre, il est en train de se raccorder en fait à sa destinée hein, de masculin sacré. Donc masculin qui est dans la parole, mais qui arrive quand même avec du retard, hein, parce que ces énergies tierces le retiennent et ne veulent pas qu'il parte à l'étranger, qu'il parte faire ce voyage avec cette féminine. Hein, ben oui, hein, on pose de verdict, des accusations, on a des masculins sur la sellette là. Et pour certains qui ont du mal à en sortir, hein, qui le voient encore, bon voilà, c'est entre deux, c'est-à-dire qu'il y a la fatalité du truc, qui se dit, ben, vaille que vaille, j'y vais, mais en même temps, c'est aussi les foudres qui sont tombées, c'est un peu tout, cette histoire de fatalité, le torchon brûle.
Mais c'est un masculin qui est, voilà, qui rêve de sa féminine, qui rêve de sexualité sacrée, hein, donc dans les rêves, dans la 3D pour certains. Et on vous dit que ce sera, pour ceux qui auront des retrouvailles, ce sera très fort. Oups là, il y en a trop qui sautent. Beaucoup d'émotions à la clé. Hein. Le changement est là, le carrefour est là. Il reste encore des choses dans le miroir magique. Hein. La féminine est ici. Et on me parle aussi de contrat, de naissance d'enfants. En tout cas, on y est. On est dans une nouvelle naissance. D'accord? Après, concernant les tierces, c'est bien toujours pareil, hein, c'est la jalousie et le retour de boomerang avec cette séparation. Voilà. Comme je disais il y a 2 secondes, 2 minutes, peu importe, on récolte ce qu'on sème aussi et que ces énergies tierces, pour celles qui sont, on parle, alors pour les énergies tierces du couple, c'est-à-dire la moitié avec lequel peut-être est le masculin ou la féminine, mais là c'est plutôt le masculin parce que les féminines sont bien avancées maintenant pour certaines. Jalousie, observation, voilà, petite pique, truc machin. Pour d'autres, les retours de boomerang sont en train de se faire sans problème. Par contre, quand on parle d'énergie tierce sur le plan familial, c'est plus bienveillant, il y a beaucoup plus, pardon, on va y arriver, de bienveillance en fait chez cette famille qui n'a pas envie que le masculin, voilà, s'en aille vers des cieux parce qu'il est malheureux, mais qui vont comprendre qu'ils se sont trompés. Qui se sont trompés quand ils verront que le masculin et la féminine, ben oui, fusionnent, que ça ressemble à aucune autre chose et que l'un et l'autre, surtout lui, va rayonner comme jamais il a rayonné dans sa vie et que donc, pour certaines énergies tierces, qui peuvent être les parents, les amis, ils vont se dire, ah ben, je vous la refais ce soir, 23h23, heure miroir, c'est tous les soirs qu'on se tape des heures miroirs. Ouais, voilà, c'est vraiment ça. Il y aura beaucoup plus de douceur, d'arrondi avec cela. Bon, évidemment, pour ce qui concerne la tierce, épouse, compagne, machin, c'est même pas la peine d'essayer une réconciliation. Hein. Bon, en même temps, on vous a pas demandé de vous taper sur la fesse, de partir ensemble en vacances, hein, clairement, voilà. Mais c'est sûr qu'un peu de respect, ça fait pas de mal. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, la prudence est de mise quand même. On porte encore des masques pour certains. Mais du coup, cette période où on ne voulait pas hein, justement lâcher prise et qu'on voulait continuer à porter des masques, ben oui, on a du détachement. Des périodes de lâcher prise là arrivent. Des périodes de lâcher prise, ben ouais, chez le masculin. Hein. Le masculin est ici, c'est-à-dire que ça c'est son passé. Hop, il est peut-être mieux. Là, c'est le passé, les masques, la prudence, machin. Et la nouvelle tendance, c'est au détachement, hein, à lâcher prise. Accueillir ce qui vient. Faire la place pour ce dont il a envie. Ben oui, hein, nouveau départ. Hein, nouveau départ, renaissance. Donc ça, c'est plutôt beau. L'énergie tierce, finalement, dans les triangulaires, elle commence à devenir un réel détail géographique. Je le dis souvent, hein, que l'énergie tierce, pour moi, c'est un détail géographique qui fait avancer votre autre. Donc, bon, voilà, dans le respect. Après, chacun est ce qu'il est. Bon, ben voilà. Vous tombez sur une sorcière, Qu'est-ce que je veux dire là tout le monde, il est pas beau, il est gentil. C'est pas le monde de oui-oui, quoi. Hein. Eh ben ouais, on est en séparation. Hein. C'est la fin d'un cycle, réellement. Hein. Pour certains, c'est mort de chez mort. Si on devait partir en vacances en couple, me dit-on, eh ben, il est fort probable qu'on soit parti en séparé ou pas partir tout court d'ailleurs. Donc voilà, du renouveau, du changement qui donne des ailes, hein, qui donne des ailes au masculin, qui donne des ailes à la féminine. Ben, forcément, il y en a une qui reste derrière, c'est la tierce. En même temps, jusqu'à maintenant, c'est la féminine qui est restée derrière le masculin. Donc j'ai envie de te dire, bah, c'est le retour des choses et du contrat. Alors c'est vrai que la tierce, elle a rien demandé, mais en même temps, j'entends que certaines tierces, textuellement, hein, certaines, elles n'ont pas le plus propre. Donc forcément, ben, on ne peut pas s'attendre non plus à des miracles. Hein. Donc oui, on annonce le retour du partenaire qui a pris du recul, la réflexion, il y a des choses qui ont changé avec l'alchimie, hein. L'alchimie et l'assurance mutuelle, peace and love, et bien oui, on ressent
triangle amoureux. Le triangle amoureux, il est toujours là. Le masculin, bien sûr, qui prend position. Maintenant, il a envie d'aller vers sa féminine et tout ça. Oui, il y a tout ça qui est tout beau, tout plein d'amour, super. Mais oui, la triangulaire, ça va me dire, ah, mais alors, pourquoi on reparle de triangulaire? Ben, parce que, à un moment donné, comme on dit ici dans le sud, à un moment donné, la tierce, on ne peut pas lui filer un coup de pelle et l'enterrer sous la terrasse, quoi. Bon, je sais que certaines y ont pensé. Chut, chut, on ne le dit pas. Mais non, c'est ça, c'est pas on-off. Hein. Là, c'est le on-off. Normalement, c'est les relations instables. Mais on ne fait pas on-off, salut, jour-nuit, et je me casse. Ben non. Pour certains, ils ont quand même construit des vies, il y a des enfants, il y a des choses en jeu. Alors, c'est vrai qu'il se rend compte que son essentiel n'est plus dans le matériel. Et que bah, il pourra très bien reconstruire après. D'ailleurs, voilà, c'est pas dit qu'il est tout à recommencer de zéro. La féminine, elle vit aussi. Hein. On va recommencer à deux pour de vrai cette fois. Voilà, soutenue, avec vraiment un amour véritable. Mais encore une fois, je ne dis pas que ce que vous avez vécu avant n'était pas de l'amour véritable. C'était peut-être plus dans l'attachement et dans la dépendance affective. C'était différent, ok? D'accord. Mais là, on est vraiment dans l'amour inconditionnel. Donc, il revient avec une loyauté, une fidélité, une intégrité certaine. Mais pour autant, eh ben, oui, même si le matériel n'est plus essentiel, quand on a une maison à vendre, on partir en chaussettes, ça va 2 minutes. Mais il faut avoir aussi un certain recul et une certaine patience. Ça vous permettra aussi peut-être de prendre le temps de faire les choses et pas à la va-vite comme ça a pu être fait peut-être dans le passé, de prendre le temps de vous connecter, reconnecter, de fusionner, de vous aimer tranquillement. Pour certains, il y aura encore peut-être un début de relation cachée, hein, féminine et masculin. Parce que on se protège aussi de la famille, des enfants. Prenez ce qui vient, prenez le temps de faire les choses step by step, quoi, marche par marche. Mais voilà, step by step, tranquille. Voilà, tranquillou, bilou. Donc ça, c'est ni fait ni faire. Ben ouais, c'est une guérison. C'est une guérison annoncée pour les deux. Hein. La tierce, guérison ou pas, j'ai envie de dire, on s'en tape la coquillette. Voilà, hein, c'est pas pour être méchante avec les tierces, mais bon, chacun sa life, les gars. Ouais, belle élévation. Et puis la foi soulève des montagnes, hein, la foi soulève des montagnes, la foi en soi, la foi en son autre, en l'amour, en l'avenir. C'est vraiment de gros projets, de belles choses. Hein. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Voilà, donc dans le mois à venir, c'est ce que je disais, je crois, à un moment donné. J'ai l'impression que, je crois que mes collègues le disaient aussi beaucoup, que d'ici la fin de l'été, beaucoup de choses auront changé. Hein. Il faut, et puis bon, si ça va pas, il faut réagir, se faire aider, prendre les mains tendues, ne pas hésiter à verbaliser, à prendre la parole. Hein. Là, c'est ça, d'un côté, de l'autre, c'est la relation de lien karmique hein, avec... la féminine, je la sors, la carte de la féminine. Et du coup, oui, on atteint un bon raisonnement parce que on est aligné. On est aligné avec soi et avec sa destinée, quel que soit le côté de la force, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des petites cartes? Oui. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Croyance limitante. Elle est belle celle-là. C'est toi que je choisis pour ma vie. Épouser ces différences. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport aux croyances limitantes? Mais par rapport aux croyances limitantes, c'est masculin si tu as encore des doutes. N'imagine même pas renoncer. D'accord? Et la féminine lui dirait: l'empreinte de tes pas succède au mien. Crois en toi comme je crois en notre amour. Tu embellis mon cœur, tes ressources sont les miennes. Votre âme vous souffle la réussite, à vous de la percevoir, de la matérialiser. D'accord? Un vent nouveau se lève et vous protège. Il n'y a pas de limite qui ne puisse résister à ce qui se présente à vous. Profitez de ces aides précieuses pour créer votre légende personnelle. Cette incarnation vous mène droit vers la fusion. Les croyances limitantes n'ont de réalité que dans votre esprit. Elles proviennent de votre passé et ont une action bloquante sur tout ce que vous entreprenez. La confiance et la foi vous accompagnent. Développez-les. L'acceptation et la reconnaissance de ce que vous êtes vous offriront les portes du couronnement. Ce qui a été n'a plus de raison d'être. Soyez celui ou celle que vous décidez d'être. D'accord? Voilà.
Ça, c'est important. Ensuite, on a donc la carte de épouser ses différences. Je l'aime beaucoup, celle-là, elle est magnifique. Hein, c'est masculin, féminin. Voilà. Nos différences feront nos forces. Ne me juge pas, j'aime ce que tu me montres. Soyons honnêtes l'un envers l'autre. L'un finit, l'autre commence. Et notre relation n'a de raison d'être. N'a pas de raison d'être. Elle est simplement comme je suis à toi. Je vous la refais ça là. Notre relation n'a pas de raison d'être. Elle est simplement comme je suis à toi. Ne cherchez pas à comprendre l'attitude de votre autre. Il se comporte différemment de vous et met en lumière vos peurs les plus profondes. L'alliance de vos deux personnalités donne naissance à la connaissance. Ce qui était incompréhensible devient évident. Il sait ce que vous ignorez. Il incarne ce que vous n'êtes pas et inversement. À l'image du yin et du yang, vous êtes interconnectés, interdépendants et reliés pour tout ce qui vous oppose. D'accord? L'évocation de la gémellité dans la relation de flamme jumelle ne signifie pas rencontrer son double, mais plutôt reconnaître son complément divin. Par nature, elles sont une seule et même âme scindée en deux polarités bien distinctes. L'une est à tendance masculine, voilà, et l'autre est à tendance féminine. Cette carte est une invitation à la liberté. Votre âme savoure l'instant, elle vous demande d'accepter la relation en faisant preuve de compassion, d'empathie et de tolérance. Son engagement envers sa moitié est total, la distance se réduit, l'espace-temps s'ouvre et la réalité est retrouvée. L'ascension est proche, sa magnificence vous revient. Voilà. Est-ce qu'on en a une autre ou pas? Oui, pourquoi pas. Allez, une petite dernière. Avant de raccrocher les crampons pour ce soir. Et yes, elle a volé. Ah bah toujours pareil. Je suis votre réunion. L'allié. Elle tombe souvent, hein, ça fait 3 fois qu'elle tombe. Elle est très importante. C'est je suis là pour toi. Autorise-toi à vivre pleinement. Coûte que coûte, nous avançons ensemble. J'entends tes mots. MAUX. Tu ne peux pas renoncer. L'après se présente enfin. Votre âme se tourne naturellement vers ses âmes sœurs et sollicite leur appui. Force d'entraide, compassion, écoute, présence, réconfort. C'est celles qui vont lui être apportées. Voilà. Donc, par essence, vos relations vous accompagnent mutuellement. Les mains se tendent toujours à ceux qui souhaitent les saisir. D'accord? L'allié pour ceux qui en ont un est l'instigateur de la rencontre des flammes jumelles. Il les pousse inexorablement l'une vers l'autre et n'aura de cesse qu'à la réunion. Sa présence à la reconnaissance lui confère la pureté et la véracité de leur lien. L'amour sous-entend l'amitié et lui donne naissance. Cette base crée des relations fiables et sincères. D'accord? Certains de ces liens sont singuliers, ils ont une résonance commune et vibrent à l'unisson pour l'éternité sans commune mesure. Ils appartiennent aux âmes sœurs. C'est une invitation à vous tourner vers votre ami. C'est ce qu'on disait, si vous en avez besoin, allez-y. Mais en tout cas, je vous le rappelle, c'est toi que je choisis pour ma vie. C'est trop beau. Voilà, je pense que tout est dit pour ce soir. J'espère que cette histoire de triangulaire vous aura apporté quelques petites questions. Finalement, il n'y a pas grand-chose à dire sur la triangulaire, en tout cas dans mes énergies-là, dans mon collectif. Hein, c'est comme ça. Parce que pour ces fins de parcours, je vous l'ai dit, la triangulaire devient un détail géographique. Voilà. Malheureusement pour elle, peut-être, hein, on ne lui souhaite pas de mal malgré tout, et tant mieux pour le couple sacré hein, qui en passe de fusionner et de vivre de très très belles choses et de grosses émotions à la clé. Vous me raconterez, vous me mettrez les commentaires, je n'en doute pas, comme ça je pourrai partager avec vous. Je vous embrasse bien fort. Pour me contacter, ceux qui n'y arrivent pas ou qui me demandent souvent, il y a l'adresse mail en dessous de la vidéo. Et ceux qui m'ont encore demandé aujourd'hui pour la cagnotte, je vous remercie, qui veulent faire un don à la chaîne, pas de souci. Il y a le lien de la cagnotte Litchi que j'ai ouvert il y a 2-3 jours, il n'y a pas longtemps que je l'ai fait. J'espère que ça fonctionne, je n'ai pas vérifié, je ne me suis pas reconnectée, puisque c'était une grosse demande d'une partie du collectif. Donc je l'ai fait, j'espère que ça fonctionne. En tout cas, si ça ne fonctionne pas, vous me le dites et je verrai ce que je peux faire. Je vous embrasse bien fort. Bonne soirée. Bye bye.